Allez. Ouh, le bouchon de champagne. Joli cycle pour Alex. Allez, c'est parti, ça monte direct. Ça monte des briques hein, sur le secteur, hein, comme d'habitude, c'est assez facile. Donc on part en cheminement direct. Moi je découvre cette Lynx 2. Bon, les arrières, ça a l'air assez confortable. Ça mord bien le thermique, ça avance bien tout en montant. Ça communique, je sens des petites choses, mais sans excès. Bon voilà, là je suis dans un vrai thermique, plus 2,5. On va voir si on peut l'enrouler. Alors, évidemment, c'est pas du tout la même sensibilité aux commandes que l'Ikuma. Les commandes sont moins fermes. Dans un plus 2, bon, on se fait chahuter, mais c'est relativement amorti quand même. C'est peut-être... Ouais, il y a les informations qui arrivent un petit peu avant. Je vais prendre de la marge par rapport à la casquette bien juste, parce que je pense qu'on va se faire monter très facilement là-haut. Bon, c'est fumant, hein. Globalement, il n'y a aucune difficulté à monter aujourd'hui. Je suis à, ça y est, 1500. Ça monte partout. Allez, on se détend, on sourit, on boit un coup pour se relaxer. Tout va bien. C'est une belle journée. Il y a vraiment beaucoup moins de nord que ce qu'on pensait. Surtout en haut, il y en a moins. Ici on a la bulle de quiétude des aigles au niveau du déco des fermes. Là on a le chaudron et là on a la bulle de quiétude des faucons pèlerins. Donc ici je prends un petit peu d'altitude pour passer au dessus. Voilà, je suis à 1550, c'est pas énorme. Et dans cet endroit là je me sens poussé sur la gauche. Je sens une dérive, donc du coup il y a, voilà, j'en déduis qu'il y a vraiment du nord-est en réalité, et donc je vais me retrouver bien sous le vent quand je vais passer au niveau du revard. Je suis pas très haut, donc je me dis bon bah laisse de chien, je vais contourner par la gauche. Seulement en arrivant devant le relief du chaudron, je me fais totalement descendre quoi. Je suis plombé ici là. Je prends du -2, -3 pendant un bon moment. J'arrive quand même à atteindre l'épaule en bas, mais j'avance pas bien et je trouve l'aérologie pas saine du tout. Je me fais encore dégouliner et j'ose pas continuer dans ce coin-là. J'aime pas vraiment être bas sous le revard. Donc au bout d'un moment, je fais demi-tour. Je me dis c'est pas grave, je vais réessayer une deuxième fois. Je me refais du coup dans cette combe-là. C'est pas un thermique très fort, mais vous voyez, il y a le nord qui me décale bien. Et voilà, je n'ai pas envie de retomber de l'autre côté de cette épaule, parce que je serais bien sous le vent. Bon, j'ai réussi à me refaire en arrière, en fuite, voilà, vers le Pertuiset. Moi, je suis à 1540. On va essayer de prendre le maximum. On va faire une deuxième tentative, voir. Je commence à l'avoir un peu plus en main, là. Au bout d'une demi-heure de vol, bon, c'est normal, hein. C'est assez amorti, hein, en fait, hein. C'est juste que les comportements ils sont pas du tout comme mon aile, mais franchement il n'y a rien de très vif hein. Parce que quand on connaît pas une aile, on sait jamais trop la vitesse à laquelle les choses vont se passer. J'arrive au nuage quasiment, je vais m'arrêter là, je suis à 1700 et je vais essayer de repasser sur le revard. Sorti au barbule quasiment, ça monte encore bien là, +3. J'ai beaucoup plus de marge que tout à l'heure pour passer le revard en tout cas. Vraiment je devrais pas être dégueulé comme tout à l'heure. On va voir. Là ma ligne elle m'a l'air quand même largement meilleure. Tracé directement là au-dessus des passerelles et pas passer au-dessus du chaudron. J'ai pas besoin de me faire découper. En tout cas sur le déco du revard ça n'a pas l'air alimenté hein. Non c'est plein est. Donc tant que je suis au-dessus du relief ça va. Dès que je vais passer en dessous ça sera beaucoup moins drôle. Il y a clairement de l'est hein, sur le déco du revard donc c'est pas étonnant que ici ce soit remuant. Et on va passer sous le vent. Bon, pour l'instant ça va.
Et là, je me retrouve à nouveau un peu sous la crête. Bon, ça, c'est pas turbulent, c'est assez tranquille, ça dégueule pas. Il y a du nord et un petit appui du relief ici, parce qu'on est sur une face plutôt nord-ouest. Donc je me maintiens en appui et puis voilà, je temporise un peu. Je suis tout seul dans ce coin-là. Je me dis, on verra, step by step. Oh, j'arrive à la tour des ébats. J'ai pas trouvé un thermique pour sortir en tout cas. Je suis toujours légèrement sous le vent du nord-nord-est. C'est pas méchant. Mais je trouve pas de thermique consistant là pour monter. Là, je suis qu'à 1460, un peu bas pour partir. Essayer de voir ce qu'on peut faire ici. Hein? Ouais, ça bloque un peu mais... Ouais, c'était touchy, ouais. Allez, raccrochage sur bange, première fois de l'année là. Prendre de la marge sur le relief, enrouler loin, enrouler haut. Allez, je passe devant le déco de bange, ça turbule un peu là. Il y a des thermiques, tu les as, ils sont forts, mais t'as pas envie de les enrouler, je sais pas pourquoi. Suffisamment au-dessus du relief à 1500 pour avancer en cheminement. Ouais, je me sens bien, je me fais encore pousser par du nord-est. C'est pas des conditions faciles, hein, c'est technique quand même. J'ai lancé du nord-nord-ouest par moment, mais on a plutôt du nord-est en l'air. Oh bah moi qui pensais qu'Alex m'avait rattrapé, en fait c'est Franck qui est devant là. Cheminons ensemble en BGD. Bon bah j'arrive au bout de bange au niveau de la crête, hein. Je vais faire comme Franck, je vais suivre sa ligne. Bon. Il prend une ligne très intérieure. Je retrouve Franck qui pousse le barreau comme un âne, donc du coup il est 100 mètres en dessous de moi, même pas, et il avance à fond sur au-dessus de la forêt. Donc voilà, je commence aussi un peu à appuyer sur l'accélérateur, ça marche très bien. Et puis on part au niveau des crêtes, hein, assez bas, 1350. J'ai eu fait pire, et on prend une ligne directe sans faire de laisse de chien. Je suis un peu ce qu'il fait, et ouais, la ligne n'est pas franchement excellente, hein. Il avait apparemment vu des aigles enroulés du côté sud au niveau de l'épaule. Mais c'était pas franchement une super ligne. On fait le contour au niveau de l'épaule et puis on trouve un appui relief de l'autre côté. Allez, on a tous les deux trouvé une pompe avec Franck pour sortir. Un petit peu de brise, un petit peu de déclenchement. Ça fonctionne. C'est pas le raccrochage le problème, c'est d'aller chercher l'altitude de cheminement. Vous voyez là, une première fois, j'essaye de choper le cheminement, ça fonctionne pas. Je reprends une deuxième fois à 1300, hop, ça fonctionne toujours pas dans la combe. Je suis obligé de revenir en arrière, et puis une troisième fois, je reprends un thermique. Et là, à 1400 mètres, ça y est, ça fonctionne. Hop, on file parce que l'heure tourne. Donc là, sur les crêtes du Semnoz, il n'y a pas de problème, ça monte partout. Et puis on voit l'heure qui tourne, hein, il est 17h30. Je vous rappelle qu'on est le 19 mars, donc les journées sont encore pas si longues que ça. Et puis voilà, le retour, on est bien poussé par le nord, donc les transitions sont beaucoup plus simples. Laisse de chien ici, le raccrochage à bange, très facile. Je fais pas beaucoup de perte de temps là, ce coup-ci, j'enroule puisque le vent me pousse. Là aussi, j'assure quand même la hauteur du cheminement correcte pour pouvoir rentrer à la maison. Et puis le dernier thermique pour pouvoir transiter sur le Revard ici. Un petit peu spécial ce thermique en escalier, il y a eu deux zones différentes et puis on était un peu poussé par l'est en haut. Et puis on sort, on n'est pas très haut, on va essayer de raccrocher sur l'épaule ici de la tour des ébats. On trouve pas grand chose, hein. On fait un ou deux tours de passage puis on continue sur la forêt.
Et toujours pareil, comme on est poussé, la forêt est un peu en restite, j'ai l'impression, ça porte bien. Franck il me dit allez, on trace tout droit, on s'arrête même pas aux petites falaises avant le Revard. Et puis là, on essaie de passer en contournant un petit peu la bulle de quiétude. Je l'ai sur ma carte, donc j'essaie de la contourner un petit peu par l'ouest. Je fais le tour des falaises comme ça, hop. Et puis voilà, j'essaie de passer de l'autre côté. On raccroche un dernier thermique ici sous la cascade pour être sûr d'atteindre l'altitude de cheminement. Et puis là, c'est gagné, on a 900 mètres. Et on voit déjà au fond à Vérel les acrobates qui sont encore présents. Il y a bien une quinzaine de voiles, donc là on sait que c'est gagné. Bien poussé par le nord, et puis dans le cheminement confortable, on a bouclé. J'en profite pour la fin de ce vol de tester les wing-over, les 360, voilà, maniabilité de cette voile, qui m'a globalement bien plu dans cet essai. 2h45 en l'air, donc il a fallu se battre, s'accrocher un peu, mais ça l'a fait, donc je suis bien content. C'était technique et plein d'expérience. Premier aller-retour du Semnoz. Il faut bien lancer la saison avec un vol comme ça, je pense que ça va me faire du bien. C'est important pour le mental. Et puis voilà, dans le vol, j'ai régulièrement essayé de respirer calmement, essayer de sourire un peu pour essayer de m'encourager et de garder de l'énergie positive pour avancer step by step et puis voir progressivement. Je m'étais pas fixé ce plan de vol là à la base, hein. Je voulais faire un essai de voile, aller jusqu'au Revard et puis voir. Et au final, c'est pas si mal. Voilà, j'espère que le débrief vous a plu. Et ben je vous dis à la prochaine. Bon vol à vous.